Bonjour et Bonjour. bienvenue. Bienvenue à notre colloque Israël et mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, événement initié par l'Association des professeurs de français d'Israël et en partenariat avec l'Inspection générale du français en Israël et l'Institut français d'Israël. Je m'appelle Déborah et je suis la modératrice. Euh, Si tout au long du colloque, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat ou à mettre vos remarques sur le chat ou à poser vos questions en bas de l'écran. Vous avez questions Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions et Doris y répondra à la fin de son intervention. Alors, je vais commencer par vous présenter, Madame Doris Ovadia. Vous êtes inspectrice générale de français en Israël au sein du ministère de l'Éducation nationale depuis 6 ans. Vous avez reçu les palmes académiques décernées par l'ambassade de France pour vos actions de promotion de la langue française en Israël et pour votre engagement à développer de multiples projets pour vous faire rayonner la culture et la langue française dans le cœur des apprenants israéliens. 30 ans d'enseignement vous permettent de garder un lien étroit avec le terrain en préservant votre carrière d'enseignante. Doris, je te laisse la parole pour présenter les nombreux projets proposés à nos élèves, les concours et les événements sur le plan national de l'inspection de français. Alors, merci à toi, Déborah, pour cette biographie. Je tiens quand même à vous dévoiler que Madame Déborah Dahan fait partie de mon équipe d'inspection et a été très active dans toute l'organisation de ce colloque mondial. Et je l'en remercie, Déborah, je te remercie. Merci. Tu as travaillé de manière très professionnelle, créative et pour la réussite de ce colloque. Et je vois que vraiment, c'est parti pour. Donc, on a un petit peu renversé les rôles une demi-minute, mais il fallait que je le dise. Merci. Donc, vraiment un grand merci à toi, Déborah. Alors, je vais vous dire à tous, chers professeurs de français du monde entier, un grand bonjour. Bienvenue en Israël, même si c'est virtuel. Malheureusement, je ne peux pas vous faire voyager et promener dans le pays, mais j'espère et je vous invite chaleureusement à venir nous voir. Nous serons très heureux, peut-être dans un colloque vraiment en présentiel. Ça nous manque, mais en tout cas, en attendant, bienvenue en Israël pour ce congrès international qui est d'ailleurs très, très, très émouvant parce que c'est quand même un événement unique. Ici, c'est la grosse pluie, mais je pense qu'au Brésil, il fait vraiment très beau, j'ai bien regardé. À Paris, il fait froid et à Québec, il fait vraiment très froid. Alors, bonjour, j'espère que votre santé est bonne et que vous vous portez bien. Alors, le but de mon intervention ici, c'est pour vous donner envie, peut-être, de vous donner des idées sur tout ce qu'on peut faire pour enseigner une langue dans le monde scolaire. Je travaille au sein du ministère de l'Éducation, donc je vais vous présenter ici le travail commun des professeurs de français en Israël autour de projets nationaux qui ont pour but de promouvoir l'enseignement de français en Israël. Il y a dans ce petit pays, donc, comme je l'ai dit hier à l'ouverture, à peu près 130 professeurs de français. Nous, qui sont en hausse, nous avons de plus en plus de professeurs de français parce que nous ouvrons de plus en plus de classes de français. Juste quelques mots sur l'enseignement du français qui, en Israël, est une matière facultative. On enseigne en langue étrangère, seconde langue étrangère, le français, face à d'autres langues comme l'arabe dans le collège et autres. Donc, nous devons sans arrêt nous poser des questions, comment promouvoir cette langue. Alors, vous voyez sur le diaporama, vous devez vous demander pourquoi ces ruches et pourquoi ces abeilles. Ou alors, vous avez déjà compris où je vais. Eh bien, tout simplement parce que quand je pense au corps enseignant des professeurs,
je pense aux abeilles, je pense à leur travail collaborateur, productif et productif. Alors, pour l'abeille, la matière première, c'est la fleur. Vous pouvez voir, vous le savez, pour nous, professeurs de français, c'est le français, cette magnifique langue, avec sa culture française, sa culture et son histoire. Alors, une petite parenthèse, moi je viens de Paris, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez entendre mon accent français. Je suis venue habiter en Israël à l'âge de 20 ans, mais ma langue maternelle et ma culture, c'est la langue française et la culture française. Elle ne me quitte pas, heureusement, parce que je l'adore et j'espère la transmettre à tous mes apprenants. Alors, l'abeille produit du miel. Et nous, qu'est-ce que nous produisons? Alors, un enseignement, qu'est-ce que nous voulons en fait produire? C'est un enseignement d'excellence, un enseignement de qualité et un enseignement de marque. Donc, pour pouvoir vendre ce produit. Alors, comment nous y arrivons? Grâce à notre capacité de communiquer, d'agir et de réagir. Grâce à un esprit créatif et surtout, comme vous voyez ici sur l'image, grâce à un engagement de la part de nos professeurs. Il est clair que nous formons vraiment une unité, un groupe qui travaille ensemble, surtout pendant cette période de pandémie, et c'est tout à notre profit. Alors, le produit qui est l'enseignement du français est a priori sans label, sans marque. Vous savez, enseigner une langue étrangère, c'est quelque chose d'assez banal. Ça se passe dans tous les pays. On enseigne l'espagnol, on enseigne d'autres langues, mais qu'est-ce qui va rendre justement notre produit un peu spécial? Je vais juste vous montrer un petit extrait de quelques secondes du film B-Movie, si vous connaissez des abeilles. Je vous laisse ça quelques secondes, vous allez voir. Merci Déborah. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Même si c'était vrai, Barry, que peut faire une abeille seule? Bienvenue chez Odex. Dorénavant et jusqu'à la fin de vos jours, vous ne ferez plus que ça. Vous allez nous tuer à la tâche? On va essayer. Je sors. Tu sors? Tu sors de quoi? Je sors de la ruche. L'accès au pont d'envol est interdit. C'est bon, Lou, on l'emmène avec nous. Par ici la sortie! Voilà. Donc, vous voyez que ces abeilles, elles ne peuvent rien faire seules, comme l'a dit l'abeille. Elles doivent travailler ensemble. Alors, elles viennent déposer, vous voyez, le liquide dans cette alvéole de cire, comme d'ailleurs chaque professeur apporte ses compétences professionnelles. Bon, je fais une comparaison, une métaphore, mais j'espère que vous me suivez. C'est voilà mon idée. Son engagement, sa créativité, sa faculté communicative pour donner une image de marque à l'enseignement du français en Israël permettent de promouvoir la langue française en Israël. Alors, je continue avec cette métaphore et vous voyez ici ces alvéoles que nous allons remplir une à une. Puisque l'abeille vient mettre son liquide dans les alvéoles, nous allons remplir par des événements, des réalisations, des activités dont je vais vous faire une brève rétrospective. Alors, la journée, on va commencer avec la journée du professeur de français international de l'année dernière, où nous avions organisé ou créé des posters. Ce magnifique poster que nous avons publié d'ailleurs sur notre site, qui a été très apprécié, qui est basé en fait qui a été basé sur une enquête que nous avons menée auprès de nos apprenants, qui ont répondu à la grande question pourquoi j'aime mon professeur de français. On a osé poser la question et les réponses ont été donc celles-ci, comme vous voyez, parce qu'il est à l'écoute et tout ce que vous voyez ici sur l'image. Cette journée on a offert un cours, c'est ce qu'on appelle un cours aux professeurs qui ont fait travailler en groupe leurs élèves, un cours très intéressant autour de justement qu'est-ce que c'est la qualité d'un enseignement, qu'est-ce que c'est un bon prof.
C'est une question intéressante, vue de l'œil d'un étudiant, d'un élève. Et cette journée, bon, il y a eu aussi un interview à la radio, à la télé. Enfin, ça a été très, très, très médiatisé. Cette journée a été très médiatisée. Et à la fin, en fin de journée, nous avons été invités chaleureusement par monsieur l'ambassadeur de France en Israël, monsieur Eric Danon. Une soirée magnifique et inoubliable avec un magnifique buffet où nous avons eu, c'était l'occasion pour nous de distribuer, de donner un diplôme de reconnaissance à tous nos professeurs qui étaient partis à la retraite. Donc, ça a été vraiment très festival et une très grande réussite. Alors, cette année, puisque nous ne sommes pas en présentiel et que nous vivons derrière nos écrans, voilà que nous avons donc décidé de faire ce colloque international. Merci Déborah d'ailleurs pour le design magnifique. Et ça a tout de suite plu à l'Institut français qui a tout de suite commencé à travailler. On a commencé à réfléchir. Et voilà le résultat aujourd'hui. Enfin, bon, c'est un grand événement et je suis très émue. Alors, pour les posters, alors on continue, c'est ça. Alors, on continue avec le… Attendez, je ne vois plus mon écran. Voilà, les concours, bien sûr. Alors, les concours, font rayonner l'enseignement du français en Israël, puisque ce sont en général des activités qui sont presque extrascolaires. Ce n'est pas ce qui se passe dans une classe, ça peut être une soirée française. Je vais parler de quelques concours. Il y a le magnifique concours France Culture dont a parlé ma collègue Rebecca Kapar, qui est un concours qui ressemble un petit peu à Question pour un champion et vraiment très intéressant. Les prix aussi, qui sont subventionnés par l'ambassade de France. Et ce sont des concours qui sont aussi interdisciplinaires, qui touchent l'histoire, la langue, l'art. Entre autres, nous avons, je crois… alors oui, on voit ici, bien sûr, le concours du petit pâtissier. Voilà un exemple. Ce concours fait vraiment rayonner le français puisqu'il demande à nos élèves d'envoyer des clips où ils s'enregistrent en train de faire un petit clip sur la préparation d'une pâtisserie. Et nous choisissons les meilleurs. Nous avons eu la finale, vous voyez sur la photo en haut, avec la présence de monsieur l'ambassadeur et bien sûr, le chef de l'ambassadeur qui est venu goûter ces pâtisseries. Elles ont été notées et nous avons délibéré les gagnants. Il y a eu, je crois, 4 ou 5 gagnants qui ont été invités chez monsieur l'ambassadeur dans sa résidence. Et ont suivi un atelier organisé par le chef, monsieur Dan Boker, le jour voilà, c'était en fin d'année, on a réussi à le faire malgré le corona. Et aussi, on a eu un interview, un reportage de la part de I24 que je partage maintenant avec vous, si vous le permettez. Vous allez voir. Merci Déborah. Au sud de Tel Aviv. Après des semaines d'attente et dans le cadre du déconfinement, Eric Danon, l'ambassadeur de France en Israël, reçoit 8 petits pâtissiers. Des élèves de 5e à la terminale. Ils sont israéliens et pour la majorité, l'hébreu est leur première langue. Mais tous souhaitent apprendre le français. Mon père et ma grand-mère parlent le français. Tous les Shabbats, en famille, autour de la table, nous ne parlons que français. C'est une très belle langue qui est très employée partout dans le monde. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont gagné la 3e édition du concours du petit pâtissier, organisé à l'échelle nationale. Son but était d'intéresser davantage les élèves à la culture et à la langue française, mais dans un climat ludique. L'atelier existe depuis 3 ans. C'est une création en fait de l'inspection de français. C'est mon équipe et moi-même. On cherche toujours des idées un peu créatives parce qu'enseigner une langue, ça doit passer par une grande émotion et une réussite et pas forcément rester dans le cadre d'une classe, dans le cadre scolaire. La récompense de ce concours, une après-midi avec le chef de l'ambassade de France, Dan Boker. Ils ont 1h30 pour réaliser un palais breton.
Jaune d'œuf, sucre en poudre, sucre vanille, beurre demi-sel, farine, poudre de noix de coco et levure chimique, le tout mélangé au batteur. Et on verse la pâte dans les moules. Direction les fours de la cuisine de la résidence de Monsieur l'ambassadeur pour 15 minutes de cuisson. En attendant, sous la supervision de Dan Boker, les enfants préparent la garniture de leur pâtisserie. Alors la deuxième étape du gâteau, ça va être un caramel, mais un crémeux caramel. Alors pour faire un crémeux caramel, on va faire un caramel classique. Ensuite, on va incorporer de la crème liquide, mais pour le rendre plus crémeux, on va incorporer du beurre et du mascarpone à froid et le monter en chantilly. Après la crème de caramel, les pêches flambées au Malibu et la chantilly, le tout saupoudré de zeste de citron avant de déguster. Les concours et ateliers qui prônent la culture française se sont considérablement développés ces dernières années, signe de l'amélioration des relations franco-israéliennes. Les activités augmentent d'abord parce que la population augmente. C'est-à-dire qu'avec les aliyas, avec beaucoup de Français qui viennent vivre en Israël, bien évidemment, ça fait plus d'enfants. Et presque automatiquement, pourrait-on dire, les activités augmentent. Et puis nous sommes très preneurs d'organiser toujours des activités nouvelles qui correspondent à des choses que les jeunes aiment et qu'ils ont envie de faire. Et puis, en l'occurrence ici, la cuisine, la gastronomie, ce sont des activités reliées à la France d'une certaine façon et qui ont toujours ici un très grand succès. Au total, une centaine d'enfants ont participé à ce concours. Voilà. Merci. Alors, vous voyez, ça donne faim, mais vous pouvez d'ailleurs goûter ces pâtisseries dans vos pays, je suppose, s'il y a des pâtisseries françaises. En tout cas, c'était vraiment une très belle expérience. Au-delà de ce magnifique concours, après des semaines d'attente, au-delà de ce magnifique concours, il y a le concours des posters, par exemple. Vous pouvez voir avec un sujet annuel. Ce sont des tout petits élèves de classe de 5e on leur propose de dessiner quelque chose parce que c'est vrai qu'on est toute la journée sur Internet. Cette année, on a continué, on a hésité, mais on a continué à demander le dessin, le crayon, le papier, mais bien sûr photographier et envoyer puisque ça pose des difficultés. Mais même cette année, tous nos concours, presque tous nos concours, continuent. Alors, nous avons aussi un projet qui s'appelle Déborah, on va continuer. Voilà, donc, alors, oui, parce que c'est vrai que je ne me vois pas. Alors, le prochain projet, vous voyez, on continue à remplir ces alvéoles. L'abeille continue à butiner et aller d'alvéole en alvéole. Donc, on arrive ici à un mot qui s'appelle col noir. Col noir, c'est en hébreu en fait, mais c'est un projet qui est arrivé jusqu'à Paris et qui a beaucoup plu à l'Institut français à Paris et qui est en totale, bien sûr, collaboration avec l'Institut français. Col noir, ça veut dire cinéma et noir, la jeunesse, le cinéma pour la jeunesse. Ce projet est rentré dans l'évaluation alternative pour le bac 30%. Et c'est vraiment une activité extrascolaire. On sort aussi du monde scolaire. On va visionner 3 films par région. Nous avons réussi à organiser ça sur le plan national, répété 3 fois dans chaque région, 3 ou 4 fois même, avec une conférence, accompagnée d'une conférence. Et les élèves vont suivre cette formation ou cette journée et doivent remplir, ils vont faire un dossier ou un magazine ou quelque chose, un dossier cinématographique sur lequel ils seront interrogés à l'oral. Voilà, ça s'appelle l'évaluation alternative. Pas seulement un examen en fin d'année, mais aussi une manière de plaire, de parler aux élèves et de les interroger sur autre chose que, excusez-moi, mais sur autre chose que de la grammaire ou un texte ou un unseen. Donc ça, c'est un projet magnifique et qui a bien marché cette année à cause du corona, malheureusement, n'a pas été mis sur place, mais j'espère fortement continuer l'année prochaine. Nous avons, à cause du Covid-19, on continue avec bien sûr l'engagement et la créativité. Nous avons organisé des cours en ligne et nous les avons envoyés aux professeurs pour qu'ils prêtent à l'emploi en fait. Nous avions un professeur qui enregistrait ses cours. Je crois, voilà, c'est ça. Par exemple, ici, le subjonctif, mais ça a été sur d'autres sujets, sur la culture française. Et ils ont été envoyés. Il y a une liste
pour aider justement les professeurs à visionner les cours et les envoyer même à leurs propres élèves prêts à emploi. Ça aussi, ça fait partie de nos projets dans cet état d'urgence. Au-delà de ça, on continue avec l'engagement, la créativité, ici la communication. Je crois que les gens ont besoin de communiquer, si en ligne ou en présentiel. Avant le corona, nous organisions en tout cas une journée atelier-conférence. C'était une visite dans un musée, dans une promenade guidée dans une ville. Enfin, c'est vraiment une activité très, très unifiante, en fait. Tout le monde se rencontre, parle et échange. Donc, on est vraiment dans le monde de l'échange. Alors, ici, aujourd'hui, c'est vrai que ce serait plus asynchrone et en ligne, mais on continuera l'année prochaine. On espère, on est optimiste. Avec les forums, nous organisons tous les ans un forum qui s'appelle les mots des profs, pas les mots MAUX, mais les mots MOTS, pour écouter les besoins, écouter les problématiques, discuter et ouvrir des tables rondes autour d'un sujet qui leur est très important. Voyez ici les photos de nos professeurs autour de table en train de discuter, de parler, de noter. Et à la fin de ces forums, nous relevons toutes leurs remarques, leurs idées. Et au Congrès national dont je vais vous parler, qui se passe quelques mois plus tard, nous mettons en application où nous essayons de résoudre les problèmes qui ont été soulevés. Et voilà, comme ça, on travaille et on avance. Et la roue tourne. Alors, notre petite abeille continue donc à butiner et à aller sur maintenant les méthodes. Ah, on est sur Infonet. Voilà, j'avais perdu mon abeille. Elle est là. Infonet est le journal que nous avons créé depuis, je pense, 1 ou 2 ans. Déborah le sait, c'est elle la graphiste de tout ce magnifique journal. Alors, il y a un éditorial et bien sûr, on laisse parler les professeurs. C'est le principal. On leur laisse l'estrade. C'est le moment pour eux de parler de leurs projets dans leurs écoles. Et ils racontent ce qu'ils ont fait, quelle exposition ils ont fait. Et nous les publions ici avec des photos, avec des liens, avec des films. Un journal annuel. Pardon, pas annuel, excusez-moi, mensuel. Annuel, ça serait un peu trop vide. Mensuel, où nous exposons tout ce que les professeurs font et on les laisse ici parler. Et c'est très intéressant parce qu'on l'écrit aussi en hébreu pour que le ministère de l'Éducation nationale sache et soit au courant de tout ce que fait l'inspection française en Israël. C'est très important pour nous et pour notre promotion. On continue avec les méthodes. Est-ce que je suis aux méthodes ? Ma petite abeille. Oui, c'est bon. Merci, Déborah. Oui, parce que je vois moitié-moitié. Alors, les méthodes, quelque chose d'assez, on va dire, révolutionnaire, puisque nous avons créé, grâce à Madame Laskov Valérie, israélienne, professeure avec beaucoup d'expérience et aussi d'expérience à écrire des méthodes. Nous avons écrit des méthodes, ce qu'on appelle Made in Israel, avec un monde culturel qui parle des 3 religions, qui parle avec des noms qui semblent pertinents pour les élèves et non pas un nom qui ne parle pas du tout aux élèves. On a besoin de les toucher, on a besoin de parler de leur culture. Il est aussi, bien sûr, en ligne et gratuitement au service des élèves et des professeurs, donc aujourd'hui largement utilisé, ce qui est vraiment très révolutionnaire et intéressant, en tout cas, d'avoir nos méthodes Made in Israël. Le DELF, on a commencé l'année dernière. Évidemment, ça s'est arrêté à cause du Covid-19. Oui, au Covid-19, mais on espère continuer dès l'année prochaine. Bien sûr, des élèves intéressés passeront le DELF. Ça aussi, c'est un projet avec l'Institut français. Alors, 5 minutes chrono, c'est ça. Alors, 5 minutes chrono, c'est on propose à tous les professeurs chaque mois une toute petite activité
on ne va pas vous la montrer maintenant. Si vous voulez, on la mettra sur le site. Une activité pour leurs élèves de collège ou leurs élèves de lycée. Ce sont des conseils très concis, très clairs que les professeurs utilisent dans leur classe, qui est un petit peu rafraîchissant, qui touche l'actualité ou pas, mais qui par exemple, on a utilisé cette roue de la fortune au début de l'année, on l'a préparée, on leur a envoyé prêt à l'emploi pour essayer justement d'alléger nos professeurs de français. Donc ça aussi, c'est une nouveauté qui date de près d'1 an et qui marche très bien d'ailleurs et qui est demandée et réclamée, que l'on publie sur notre site aussi. Donc, on a le congrès annuel, on va passer. C'est en fait ce congrès annuel qui s'est passé. Attendez, je suis bien. Ah, rencontre avec les. Non, on va passer au congrès annuel. Nous organisons chaque année, en général en présentiel, dans un hôtel pendant 3 jours, une formation. Mais cette année, nous l'avons fait en ligne et c'est de là qu'est née l'idée du congrès international, puisque tout est possible alors, puisqu'il n'y a plus de frontières, alors pourquoi pas ouvrir nos frontières? Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ce congrès international. C'est passionnant avec beaucoup d'intervenants, très enrichissant et surtout dont les profs ont besoin. On a besoin de parler, on a besoin de les écouter. Donc c'est ce qui se passe pendant ce congrès, même en ligne. Alors, oui, la rencontre avec nouveaux professeurs, nous avons chaque année une vingtaine de nouveaux professeurs qui rentrent dans le corps enseignant et dont nous devons nous occuper et aider à suivre le bon chemin, à les coacher en fait. Et donc, nous les rencontrons 1 à 2 ou 3 fois par an s'il le faut pour les écouter aussi, bien sûr, mais pour bien au début, on les encadre de manière un peu plus serrée, on va dire. Voilà, donc on continue avec, voilà, c'était nos nouveaux professeurs. Et maintenant, on va parler de EcoleNet, notre grand projet que nous avons d'ailleurs présenté à Athènes. Nous avons été invités à Athènes pour présenter EcoleNet. EcoleNet est une école virtuelle que nous avons proposée à tous nos enseignants. Tu peux passer, Déborah. À tous nos élèves. Nous avons énormément d'élèves francophones en Israël qui n'ont pas de français dans leurs écoles. Ça a commencé comme ça, donc nous leur proposons d'étudier en ligne avec nous. Nous organisons des cours, des cours privés, on va dire, surtout d'après le programme de l'année. Et c'est pour eux que nous avons ouvert cette EcoleNet, où nous avions près de 300 élèves en ligne et en cours synchrone et asynchrone, prêts à l'emploi. L'élève ne pouvait pas à cette heure-là, il rentrait sur le cours et écoutait le cours comme ici en fait. Et c'était une grande réussite pour l'inspection française en Israël. Et c'est une expérience extraordinaire. C'est sûr qu'il faut avoir une belle plateforme et un petit budget quand même. Donc, l'école, je passe maintenant à ma petite abeille. Où est-elle? À Athènes. Athènes, oui, on y va parce que j'en ai parlé, je ne veux pas trop m'allonger non plus. On va à Athènes, là où on a présenté, comme je vous l'ai dit, EcoleNet, par bien sûr Dani, mon conseillère pédagogique, formatrice, qui était la directrice de cette école qu'on a appelée donc EcoleNet. Et on l'a présenté à Athènes. Je suis sûre que vous y étiez, une partie en tout cas d'entre vous y était aussi. Voilà, donc on continue avec nos projets, nos activités en Israël. Voici donc toutes nos belles alvéoles remplies de réalisations et d'activités en Israël que nous organisons. Et en fait, je vous ai parlé au début de ce petit pot de miel qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas de marque. Eh bien voilà. Ah, je n'ai pas parlé de ce projet. Oui, vas-y, continue, Déborah. Non, le projet, j'ai oublié l'École Académie, c'est vrai. L'École Académie, c'est un projet qui est un de nos rêves, qui n'est pas encore, mais je vous en parle déjà, mais qui est en train de se faire.
c'est bien sûr lier le monde scolaire au monde académique, c'est-à-dire l'excellence. Les élèves qui sont excellents en français, ou peut-être même les francophones, vont aller étudier quelques modules à l'université et vont passer un jour par semaine à l'université pour avoir après un crédit à l'université et aussi au bac, à la place peut-être même de passer le bac 5 points. Ça, c'est très important d'unir l'académie et le monde scolaire. C'est très, très important. Donc voilà, je fais vite. Bien sûr, si vous voulez me poser d'autres questions, vous pouvez toujours par mail. Je continue et je finis, enfin je continue pour vous parler. Donc ce fameux pot de miel que les abeilles ont créé, où là maintenant nous avons un enseignement de qualité, un travail collaboratif, un corps enseignant qui s'implique. C'est grâce à ça donc que le français devient une matière de poids. Et à ce moment-là, je peux montrer en exemple, et excusez-moi de l'expression, je peux presque vendre ce produit au ministère de l'Éducation nationale, au directeur, aux parents d'élèves et à mes partenaires qui sont l'ambassade française, l'Institut français. Voilà, si on arrive à faire du bon travail, à faire du bruit, à médiatiser tout notre travail, on arrive évidemment à vendre et à continuer à enseigner le français en Israël. Voilà, donc je vous remercie. Moi, j'ai fini. À toi, Déborah, si tu veux faire la clôture. Oui, alors voilà, je sors du partage d'écran. Merci beaucoup, Doris. C'était passionnant et vraiment très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de très beaux projets et de concours cette année. Voilà, donc est-ce que s'il y a des questions, voilà, je lis des remerciements, des bonjours. Oui, il y a du monde quand même. Chat. Bien. Merci. Oui. Et je vais donc clôturer cette rencontre. Merci beaucoup, Doris, et à très bientôt. Attends, il y a une question, Déborah, je vois, regarde. Oh oui, alors, elle vient d'arriver. Oh oui, alors, je te la pose. Quel est l'état des lieux concernant la place de l'enseignement du FLE en Israël comparé à l'hébreu? Oh, c'est une grande question, mais je ne sais pas. Enfin, très bien. Alors, écoutez, c'est une très bonne question aussi. Alors, l'hébreu, c'est la langue maternelle en Israël. Donc, le français n'est pas la langue maternelle en Israël. C'est une langue étrangère, seconde langue étrangère, parce que bien sûr, il y a l'anglais. Donc, on enseigne l'hébreu, on enseigne l'anglais en obligatoire, et après, la langue facultative, français, arabe dans les collèges, au choix. Et moi, mon intérêt, c'est bien sûr de continuer. Alors, il y a certaines classes diplomatiques on a ouvert un cursus, j'en ai pas parlé, qui s'appelle Relations internationales, où les élèves apprennent et l'arabe et le français, donc c'est vraiment le grand rêve. Mais nous avons à peu près au collège 15 000 élèves, au collège donc, 15 000 élèves apprenant le français. Si j'ai répondu à votre question. Alors voilà, avec plaisir, c'est agréable. Oui. Vous pouvez poser plein de questions, bonjour. Voilà. Voilà. C'est vraiment un énorme travail qui est fait en Israël, beaucoup, très riche, énormément d'activités. Voilà, le mot à la mode, c'est créativité. Alors, voilà, donc on y est. Absolument. Voilà, merci alors, merci à tous. Merci à tous. Et au revoir.